Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « De la nourriture pour Élie ». Et notre verset à mémoriser est tiré de Philippiens chapitre 4, le verset 19. « Mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque. » Regarde, c'est Élie. Élie est l'ami de Dieu. Un jour, Dieu demanda à Élie d'aller auprès du roi Akab pour lui apporter un message. Alors Élie dit au roi, « Dieu te fait dire qu'il n'y aura pas de pluie pendant 1, 2, 3 années. » En entendant cela, le roi Akab est fâché contre Dieu. Il est aussi fâché contre Élie, parce qu'Élie est l'ami de Dieu. Maintenant, Élie est en danger. Alors il court de toutes ses forces pour se cacher loin du roi Akab dans un lieu préparé par Dieu. Où est Élie? Ah, le voici. Élie se cache. Élie se cache du vilain roi Akab. Le roi ne peut pas voir Élie. Personne ne peut voir l'ami de Dieu. Mais Dieu le voit. Dieu prend soin de son ami. Chut, écoute. Mais qu'est-ce qu'Élie entend? Élie entend l'eau couler, beaucoup d'eau couler. Élie entend le vent dans les arbres. Chut. Et Dieu entend Élie prier. Repose-toi, Élie. Tu es bien fatigué. Repose-toi près de l'eau. Regarde, Élie a soif. Élie a beaucoup d'eau à boire. Mais où est la nourriture d'Élie? Il n'y a pas de nourriture pour Élie. Pas de pain, de riz, de pommes de terre, rien. Mais regarde les gros oiseaux noirs. Ils volent dans le ciel. Les gros oiseaux noirs apportent de la nourriture à Élie. Il apporte du pain. Miam, 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 miam. Il y a du pain à manger pour Élie. Merci pour le pain. Merci, mon Dieu, d'avoir envoyé les gros oiseaux noirs. Maintenant, c'est l'heure de dormir. Élie s'agenouille et parle à Dieu. Merci Seigneur pour cette cachette. Merci pour l'eau. Merci pour les gros oiseaux noirs et pour la nourriture. Merci de m'aimer. Chaque matin et chaque soir, les oiseaux noirs volent vers Élie. Les gros oiseaux apportent du pain. Pendant 1, 2, 3 années, il ne pleut pas. L'eau de la source s'est asséchée. Mais Élie est en sûreté. Dieu prend soin d'Élie. Merci Seigneur, tu m'aimes tellement et tu prends soin de moi. Amen. Dieu prend bien soin d'Élie parce qu'il aime tellement Élie. Dieu nous aime aussi et prend toujours soin de nous. Il y a un petit chant qui nous le rappelle. Alors, chantez avec moi. Mon Dieu prend bien soin de moi. Mon Dieu prend bien soin de moi. Je lui suis reconnaissant car Dieu est toujours bon. Il prend bien soin de moi. Quand je dors, il veille sur moi. Quand je me lève, il prend bien soin de moi. Quand je cours ou quand je marche, il est toujours là. Mon Dieu prend bien soin de moi. Mon Dieu prend bien soin de moi. Mon Dieu prend bien soin de moi. Je lui suis reconnaissant car Dieu est toujours bon. Il prend bien soin de moi. Il prend bien
bien soin de moi. Mon Dieu, prends bien soin de moi. Prions. Tendre Père, merci d'avoir pris soin d'Élie parce que tu l'aimes tellement. Tu prends aussi soin de moi parce que tu m'aimes. Je veux être ton ami. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, Dieu t'aime beaucoup et il prendra toujours soin de toi. Au revoir les enfants. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui l'histoire que j'ai à vous raconter s'appelle Plus haut, encore plus haut, toujours plus haut. Notre verset à mémoriser nous dit comme ça: Dieu donne puissance et force à son peuple. Et ce texte se trouve dans le livre des Psaumes, le chapitre 68 et le verset 36. Et le message aujourd'hui nous dit que Dieu nous donne la puissance. Veux-tu aller au ciel? Que désires-tu voir là-haut? Que veux-tu y faire? Élie voulait aussi aller au ciel. Élie se réveilla. Un magnifique sourire flottait sur son visage ridé. C'était le grand jour. Aujourd'hui, c'était son dernier jour sur la terre. Dieu le lui avait dit. Aujourd'hui, Dieu le conduirait au ciel. Élie et son aide spéciale Élisée parlèrent ensemble. « Je vais à Bethel visiter l'école des prophètes, » dit Élie. « Toi, tu restes ici. » Mais Élisée savait aussi que c'était le dernier jour d'Élie sur la terre. « Je ne te quitterai jamais, » s'exclama Élisée. « Je vais avec toi. » Élie et Élisée commencèrent leur voyage. Élie visita plusieurs de ses amis ce jour-là. Il leur dit au revoir. En fin d'après-midi, Dieu dit à Élie de traverser le Jourdain. La rivière était profonde. Il n'y avait pas de pont. Élie s'arrêta sur la rive et ôta son manteau. Il le roula et en frappa les eaux. Le fleuve se divisa en deux, découvrant un chemin tout sec pour permettre à Élie et Élisée de traverser. « Que puis-je faire pour toi avant que le Seigneur m'enlève ?» demanda Élie à son ami. « Je veux continuer ton travail, » dit Élisée. « Je veux que le Seigneur m'aide. Je désire qu'il me donne sa puissance comme il te l'a donnée. Si tu me vois lorsque je serai enlevé, tu recevras ce que tu as demandé, » répondit Élie. Soudain, un chariot de feu apparut on ne sait d'où, tiré par des chevaux de feu. Le chariot passa entre les deux hommes. Et alors, Élie fut soulevé dans le chariot et amené rapidement au ciel par un vent très fort appelé une tornade. Élie laissa tomber son manteau alors que le chariot l'enlevait. Élisée le ramassa et le tint dans ses mains. Il regarda le ciel. Il regarda aussi loin qu'il le pouvait, mais le chariot de feu, les chevaux de feu et son ami Élie avaient disparu. Élisée retourna vers le Jourdain. Il s'arrêta et roula le manteau d'Élie, tout comme Élie l'avait fait, et il en frappa les eaux. Immédiatement, le fleuve se divisa en deux. Élisée retraversa le Jourdain. Maintenant, il était certain qu'il continuerait le travail d'Élie. Élisée savait que Dieu lui avait donné sa puissance. Il pourrait maintenant servir Dieu tout comme Élie l'avait fait. Toute sa vie, il fut le serviteur des dieux et il utilisa la puissance que Dieu lui avait donnée pour aider les autres. Dieu te donnera de la puissance aussi. La puissance de l'obéir et de faire le bien tous les jours de ta vie. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Au-delà de ce que nos yeux peuvent voir ». Le verset à mémoriser se trouve dans Psaume 34, verset 8. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. » Te souviens-tu d'une fois où tu as eu vraiment peur de quelque chose ou de quelqu'un? Était-ce un bruit ou peut-être un événement? Dans ton récit d'aujourd'hui, le serviteur d'Élisée fut très effrayé. Israël et la Syrie étaient en guerre et Dieu aidait Israël.
Chaque fois que le roi araméen planifiait une attaque contre le roi d'Israël, Dieu le disait au prophète Élisée. Et Élisée disait au roi d'Israël, « Aujourd'hui, ne voyage pas vers l'est parce que les Araméens vont de ce côté. » Et ça ne manquait pas. Le roi de Syrie allait exactement là où Élisée l'avait dit. Ceci arriva plusieurs fois et le roi de Syrie se mit très en colère. « Qui donc agit comme espion pour Israël ?» dit le roi à ses généraux. Un général connaissait la vérité. « Personne ne te trahit, dit-il au roi. Mais Élisée, le prophète, sait exactement tout ce que tu te prépares à faire. Il sait même ce que tu dis quand tu es dans ta chambre. »« Où est cet homme ?» cria le roi de Syrie. « Trouvez-moi où il se trouve pour que je puisse le faire capturer. » On vint lui rapporter, « Le prophète est à Dothan. » « Alors nous allons attaquer Dothan et nous débarrasser de ce fauteur de troubles, » annonce le roi. Il appela ses soldats et les envoya capturer le prophète. Le roi était sûr que si son armée capturait Élisée, il pourrait ensuite vaincre Israël. Quelle drôle d'idée! Élisée n'avait pas espionné, c'était Dieu qui l'avait fait. L'une des premières personnes à se lever le lendemain matin fut le serviteur d'Élisée. Il monta sur la muraille de Dothan et aperçut la puissante armée syrienne campée autour de la ville. Il vit les chevaux, les chars et les armures scintillant dans les premiers rayons du soleil levant. Le serviteur d'Élisée eut peur. Il rentra et cria « Qu'allons-nous faire ?» Il avait oublié de quel côté se trouvait Dieu. Élisée n'avait pas oublié. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous, dit-il à son serviteur. Élisée demanda alors à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Quand le serviteur regarda de nouveau, il vit une autre armée. Elle couvrait les collines aux alentours de Dothan et ses chars brillaient comme du feu. C'était l'armée de Dieu, et cette armée n'allait pas permettre que quoi que ce soit arrive à Élisée et à son serviteur. Élisée pria encore. « Frappe nos ennemis de cécité, Seigneur. » Et le Seigneur fit ainsi, rendant aveugle toute l'armée ennemie. Puis Élisée sortit de la ville. Il marcha directement vers le général aveugle de l'armée syrienne. « Vous n'êtes pas sur le bon chemin, lui dit-il. Je vais vous conduire au bon endroit. » Élisée conduisit l'armée ennemie aveugle directement auprès du roi d'Israël. Alors Dieu ouvrit leurs yeux. L'armée était prisonnière dans la capitale d'Israël. « Dois-je les mettre à mort ?» demanda le roi d'Israël. « Non, » répondit Élisée en pensant à la grâce de Dieu. « Donne-leur à manger, puis renvoie-les chez eux. » Et c'est exactement ce que fit le roi d'Israël. Dieu avait vaincu les ennemis par la cécité, un bon repas et sa grâce. Dieu aida Élisée quand il s'est trouvé en difficulté. Il fera la même chose pour toi, parce qu'il t'aime beaucoup. Un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Mamie, Oui? nous avons choisi le sujet de notre Que dit ma Bible pour aujourd'hui. Ah oui? Et de quoi voulez-vous parler? Ben écoute mamie, Esther va te poser 3 devinettes pour découvrir le sujet d'aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu es prête? Vous savez que quand il s'agit de devinettes, mamie est toujours prête. Alors, on y va. Oui? Premièrement, des jeunes filles
un mariage et un miracle. Ok. Deuxièmement, j'ai vu naître la plus belle des créatures. Et troisièmement, je représente la moitié des disciples de Jésus. Est-ce qu'il s'agit d'un chiffre? Ah, dès que tu dis ça, c'est que tu as trouvé, mamie. Je crois que c'est le chiffre 6. Les 6 vierges sages. Le 6e jour de la création. Et les 6 disciples de Jésus. Et du coup, je pense que vous voulez parler des 6 commandements qui concernent le prochain. C'est bien ça? Vraiment, mamie, comment tu fais? On ne pourra jamais te surprendre. Eh bien, c'est bien pour cela que je suis grand-mère. Alors, dites-moi, qu'avez-vous remarqué en lisant ces 6 commandements? Je trouve que ce sont des très bons conseils pour apprendre à vivre avec les autres. Et ça montre que Dieu connaît bien les humains et toutes les mauvaises pensées qu'ils peuvent avoir. Car il a cité les situations que nous devons éviter. Et je pense que les parents sont aussi très importants pour Dieu. Parce qu'il a pris un temps spécial pour écrire un commandement pour eux, carrément. Quand on maltraite ses parents, qu'on leur répond mal et qu'on les méprise, on transgresse le 5e commandement, mamie. En gros, pendant ces 6 commandements, Dieu nous apprend comment faire pour que la paix règne entre nous. On peut dire aussi que c'est une charte de sécurité, de respect, d'ordre et d'amour. Bravo, mes chéris. Excellente analyse. Vous avez absolument tout compris. Donc aujourd'hui, ma Bible me dit que gérer avec Dieu, c'est observer ses commandements à tout moment, dans toutes les circonstances, afin d'être heureux avec lui. Malheureusement, les commandements ne sont pas respectés. C'est vraiment une galère sur terre. Vous voyez ce melon, les enfants? Je trouve qu'il illustre très bien le lien entre ces 6 commandements de Dieu et les relations avec notre prochain. C'est un fruit riche en sels minéraux, en potassium, en calcium et qu'il permet d'éliminer l'excès d'eau dans notre corps. Je ne vois pas le rapport avec les commandements de Dieu. J'explique. Il permet aussi à l'organisme de se purifier en éliminant les toxines et aux reins de rester en bonne santé. Ces 6 commandements nous invitent à éliminer toutes les mauvaises actions qui sont considérées comme des toxines, donc toutes les mauvaises actions envers le prochain, d'avoir une bonne santé spirituelle basée sur l'ordre, la sécurité, le respect et l'amour. Et pour la santé physique, je pense que c'est le moment de déguster une petite tranche de melon plutôt. Une grosse tranche. Ah, le gourmand! Bien sûr. Tu l'auras ta tranche de melon. Mais avant, je propose de remercier Dieu pour son excellente gestion de notre vie depuis le commencement. Oui, et demandons-lui de nous aider à respecter la charte d'amour du prochain qu'il nous a donnée à travers ces 6 commandements. Entièrement d'accord. Ben, je propose qu'on prie ensemble. Hein. Oui. Merci Seigneur pour ces 6 commandements qui montrent que tu nous aimes et qui nous invitent à aimer notre prochain. Aide-nous à les respecter afin d'avoir les meilleures relations possibles avec ceux qui nous entourent. Amen. Amen. Seigneur, tu m'as donné tant de choses, le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison nous invite et me repose. Des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose. Pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Salut les amis, si vous aimez nos
abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.